Alors, rebonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la résolution de l'exercice numéro 6. Donc, vous vous souvenez, il s'agissait de trouver parmi les différentes expressions ici, laquelle pouvait correspondre, ou lesquelles, potentiellement il pouvait y en avoir plusieurs, lesquelles pouvaient correspondre à chacun des problèmes, à la résolution de chacun des problèmes. Donc ici on vous dit qu'il y a 4 problèmes, problème 1, problème 2, problème 3, problème 4. Et pour résoudre par exemple le problème 1, il faut faire un certain calcul. Et la question qu'on pose, ce n'est pas le résultat du problème, c'est quel est le calcul qui mène au résultat du problème. D'accord? À la réponse, quel calcul permet de résoudre le problème. Donc, vous voyez, ce n'est pas le résultat en tant que tel qui nous intéresse, mais l'expression du calcul qui permet de résoudre le problème. Bon. En faisant le premier, vous comprendrez sans doute un peu plus pour ceux pour qui c'est encore un peu flou. Donc ici, par exemple, dans le problème 1, on vous dit, on vide. Alors pour vider une cuve, on ouvre 3 robinets. Du premier s'écoule 3 litres par minute, du deuxième s'écoule 6 litres par minute et du troisième 4 litres par minute. Et on vous dit qu'il faut 80 minutes pour vider la cuve. Question, il faut déterminer le volume de la cuve. Bien, donc comme d'habitude, on va faire un schéma. Donc ici, on a nos 3 robinets. Donc le premier robinet coule 3 litres par minute. D'accord? Donc 3. Le deuxième robinet, il coule 6 litres par minute. Et le troisième robinet, coule 4 litres par minute. D'accord? Donc 3 litres par minute le premier. 3 litres par minute, ça veut dire 3 litres toutes les minutes. Donc toutes les minutes, à chaque minute, bim, il y a 3 litres qui sortent. Et pareil ici, toutes les minutes, il y a 6 litres qui sortent du robinet. Et pareil ici, toutes les minutes, il y a 4 litres qui sortent du robinet. Donc ce qu'on peut faire, c'est, pour résoudre le problème, pour savoir au bout de 80 minutes, combien est sorti des robinets, on peut faire une sorte de tableau comme ça. Utiliser ça. Donc on imagine, voilà, comme ça. Donc ici on a notre cuve. Donc la première minute, en gros il y a 80 minutes. Ici c'est la première minute. On va calculer combien d'eau coule durant la première minute, combien d'eau coule durant la deuxième minute, combien d'eau coule durant la troisième minute, etc. jusqu'à atteindre comme ça la 80e minute. D'accord? Donc ici, on va écrire première minute. Donc, première minute. Ça, c'est la première minute. Ça, c'est la deuxième minute. La troisième minute. Etc. Et là, c'est la 80e minute. Ok? Donc, déjà, la première minute, il s'écoule combien d'eau? Il va s'écouler, comme les 3 robinets sont ouverts en même temps, et là, il va y avoir 3 litres, auxquels vont s'ajouter les 6 litres du deuxième robinet, et encore, on additionne, on ajoute les 4 litres du troisième robinet. Ça, c'est pour la première minute. Et la deuxième minute, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement la même chose. Il y a 3 litres qui sortent du premier, il y a 6 litres qui sortent du second, et 4 litres qui sortent du troisième. La troisième minute, à nouveau, il se passe la même chose. D'accord? Et ça, à toutes les minutes, jusqu'à la 80e, où il se passe à nouveau la même chose. On a bien cette chose-là. Bien. On pourrait se dire ici, vous voyez, là c'est facile. 6 plus 4, 6 et 4 c'est des compléments à 10, 6 plus 4 ça fait 10 du coup. 10 plus 3 ça fait 13.
Donc là, en gros, il s'écoule des 3 robinets en tout 13 litres par minute. Donc bon, bah, en 80 minutes, bah, il s'écoule 80 fois 13 litres. On pourrait écrire que le résultat, bah, c'est pas compliqué, c'est 80 fois 13. Mais vous voyez ici, si j'écris ça, bah, 80 fois 13, là-dedans, il y a à aucun moment il y a l'écriture 80 fois 13. Donc c'est pas ça qui est attendu. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, nous, on doit utiliser uniquement les nombres qui sont dans l'énoncé. 3, 6 et 4. 13, il n'est pas marqué ici 13, vous voyez? 13, c'est pas écrit dans l'énoncé. Donc on ne va pas écrire 13, on va garder le calcul 3 plus 6 plus 4. Donc c'est pas 80 fois 13 qu'il faut écrire, c'est pas ça, mais c'est 80 fois, fois ça. C'est lui 13 en fait. Mais attention, là il y a une petite subtilité, il faut faire gaffe. En fait, il y a des priorités, hein, évidemment. Donc si on écrit ça naïvement, directement comme ça, 80 multiplié par 3 plus 6 plus 4, là on fait une erreur. L'erreur c'est laquelle? C'est de là en fait on n'a pas multiplié par 80, on n'a pas fait 80 fois 13, on a fait juste 80 fois 3, puisque la multiplication est prioritaire. C'est quoi qui est multiplié par 80? C'est pas 13, c'est pas tout ça qui est multiplié par 80. C'est juste le 3. Si on laisse écrit comme ça, en fait c'est faux. D'accord? Si on laisse écrit comme ça voudrait dire que il y a 80, pendant 80 minutes, le robinet 1 il coule, et puis le robinet 2, lui, il coule qu'une fois 6 et après il est fermé. Et pareil pour le troisième, il coule que la première minute et après les 79 minutes restantes, il serait fermé. Vous voyez? Parce qu'on le prend qu'une fois au lieu de 80 fois et lui aussi on le prend qu'une fois au lieu de 80 fois. Donc pour qu'on puisse prendre pour qu'on puisse dire que les 3 robinets coulent pendant effectivement 80 minutes, il faut appliquer la multiplication par 80 à tout ça. À tout ça. À lui, bien sûr, à lui, mais aussi à lui. Et pour faire ça, c'est pas compliqué. C'est à ça que ça sert les parenthèses. D'accord? Quand on met des parenthèses dans un calcul, c'est ça qu'on dit. On dit que ce qui est multiplié par 80, c'est tout le contenu de la parenthèse, c'est-à-dire le 3, le 6, mais aussi le 4. Ok? Donc voilà l'une des façons d'écrire en tout cas la résolution du problème 1. Bon, cherchons maintenant parmi les expressions qui nous sont proposées laquelle coïncide avec cette écriture-là. Donc 80 fois 3 plus 1, ça ne va pas. 80 fois 3 plus 6, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah, ça a l'air de marcher. Alors, est-ce que ça marche? Ici, on avait 80 fois 3 plus 6 plus 4, et là, on a 3 plus 6 plus 4 fois 80. En gros, c'est à l'envers. Est-ce que c'est important? Il faut quand même vérifier. Vous avez raison de poser la question. Si vous posez la question, je vous montre un exemple. 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 5, ça fait 15. Et 5 fois 3, ça fait 15 aussi. D'accord? C'est-à-dire que s'agissant de la multiplication, l'ordre ne compte pas. On dit que c'est commutatif, dans le sens où il n'y a pas d'ordre pour quand on fait une multiplication, pas besoin de s'embêter avec l'ordre. Donc ici 80 fois tout ça ou tout ça fois 80, c'est la même chose, ce qui veut dire que la réponse D, c'est bon. Donc ça on peut dire que c'est égal à D. Est-ce qu'il y en a une autre qui peut correspondre? Alors 80 moins non. Alors 6 fois 80, ça non. Là il y a une division, donc ça ne va pas. 3 fois 80 plus 6 fois 80 plus 4 fois 80. Ah, ça c'est intéressant. Ça a l'air d'être bien. Pourquoi? Parce que dire que c'est tout ça qui coule 80 fois, c'est pareil que dire lui il coule 80 fois, lui il coule 80 fois et lui il coule 80 fois. C'est bien ça qui est écrit ici. Les 3 litres qui sortent là, on le fait 80 fois parce qu'il coule pendant 80 minutes et toutes les minutes sort 3 litres. Pareil pour le second robinet, il coule 6 litres à la première minute, 6 litres à la deuxième minute. Voilà, on fait 6 fois 80 et pareil pour lui, on fait 4 fois 80. En gros ici, là, quand j'enlève les parenthèses, j'ai bien écrit que c'est quoi qui est multiplié par 80? À la fois le 3
le 6 et le 4, donc 3 fois 80, plus 6 fois 80, plus 4 fois 80. La réponse H, elle est valable également. Ah, j'ai perdu ma mine. Hop. Alors, la réponse H est aussi valable. Donc, D et H, ça marche. Est-ce qu'il y en a d'autres? Regardons. Là, il y a une division, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas non plus. Là, ça va pas, là, ça va pas, et là, ça va pas non plus. Ok, donc pour le problème 1, la réponse c'est D et H. Donc ça, c'est pour le problème 1. D'accord? Donc ça, c'est la solution pour le problème 1. Pour le problème 2 maintenant, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit, pour organiser une grande pierrade, donc c'est une fête hein, où c'est un élève qui m'a enseigné ça. Je ne savais pas ce que c'était une pierrade. Bon, on en apprend tous les jours. Donc une pierrade, c'est une grande fête, une sorte de cousinade, je suppose, ou autre chose, peu importe. Bon, donc c'est une grande fête où il y a, on fait cuire comme sur une grande plancha. Je ne sais pas, jamais assisté à une pierrade. Bon, vous imaginez, c'est comme un barbecue géant. Bon, où il y a 80 personnes qui sont invitées. D'accord? 80 personnes viennent à cette fête. Et pour cette fête, il a été acheté 4 kg de viande de bœuf, 3 kg de viande de porc et 5 kg de viande de mouton. Donc là, on achète de la viande de différents animaux. 4 kg, 3 kg, 5 kg. Et on écrit ici que l'on se répartit équitablement la viande entre les 80 personnes. Ça signifie quoi? Bon, c'est un modèle pour simplifier un peu les choses. On imagine que tout le monde a le même appétit, la même corpulence et que tout le monde mange pareil, quoi. D'accord? Donc là, c'est pour simplifier les calculs. Donc on imagine que les 80 personnes vont manger exactement la même quantité de viande. Et la question qu'on pose, c'est en quelle quantité chaque personne mange de la viande. Donc quelle est la part de chacun. Là, bon, c'est pas bien compliqué. Hein. On prend tout ça, là, toute la viande, et puis on les partage en les 80 personnes. Donc toute cette viande-là, les 4, les 3, les 5, tout ça, là, on partage ça en 80 personnes. Bon, cet exercice-là, un peu tout le monde avait réussi, il me semble. Donc, on va faire ça rapidement. Donc, pour le problème 2, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 4 plus 3 plus 5. D'accord? On doit calculer la quantité de viande. Donc ça nous fait 12 kg. D'accord? 12 kg de viande. D'abord, on calcule la quantité totale de viande. Et après, qu'est-ce qu'on ferait? On partagerait en 80 personnes. Partager, couper en 80, ça veut dire diviser par 80. D'accord? Les 12 kg, on va les diviser par 80. Et voilà, on obtiendrait comme ça notre résultat. À nouveau, une fois de plus, ce n'est pas le résultat qui nous intéresse, mais le calcul. Si je reste sur ça, 12 divisé par 80, vous voyez qu'ici, il n'y a rien qui correspond à 12 divisé par 80. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est de ne pas écrire 12, mais d'écrire le calcul qui donne 12. Et c'est quoi qui donne 12? 4 plus 3 plus 5. Donc ce qu'on va écrire, c'est la chose suivante. 4 plus 3 plus 5, et c'est ça qu'on va diviser par 80. Donc 4 plus 3 plus 5 divisé par 12. Mais si on écrit ça, divisé par 80. Mais si on écrit ça comme ça, ça va pas. Ça va pas comme tout à l'heure ici, vous voyez. Pourquoi ça va pas? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est diviser 12. Tout ça qui fait 12, on veut le diviser par 80. Et si on laisse comme ça, puisque la division est prioritaire, c'est quoi qu'on divise par 80? C'est juste le 5 en fait. D'accord? Donc ça va pas. Alors pour diviser tout ça par 80, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez deviné, vous savez l'habitude maintenant, mais il faut absolument mettre des parenthèses. Alors on avait, soit on faisait ça, soit on divisait la totalité par 80, soit on divisait la viande de mouton, la viande de bœuf par 80, la viande de porc par 80 et la viande de mouton par 80. On aurait pu faire ça aussi. Bon, on va identifier, on va voir, peut-être qu'on nous propose ces deux solutions. Regardons ça. Donc déjà, il va y avoir une division. Donc là, il n'y a pas de division, 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 pas de division. Ah, une division ici. 4 plus 3 plus 5
divisé par 80, c'est bon. La G, ça correspond. Donc ça, bim, c'est égal à la G, à l'expression G. On continue, la H on l'a déjà utilisé. Alors 4 plus 3 plus 6. Alors là, ça aurait pu être bon, mais c'est pas 6, c'est 5 en réalité. Donc, c'est pas bon. Ensuite, 4 plus 3 plus 6 divisé par 80. Bon, bah ça, c'est... enfin, de toute façon, il y a 6. C'est encore plus faux. Et ensuite, 80 divisé par ça, ça va pas. Ça, ben, il n'y a pas de division. Là, bon. On aurait pu avoir 4 divisé par 80, plus 3 divisé par 80, plus 5 divisé par 80. Vous voyez, on aurait pu avoir cette expression-là là-dedans. Ça aurait été une autre façon de résoudre le problème. Bon, peu importe. Donc voilà pour le problème numéro 2. Passons au problème numéro 3 maintenant. Pour préparer la fête d'une école, on a acheté 80 gâteaux à 3 € pièce et 6 packs de bouteilles de soda à 4 € pièce. Quel est le coût en euros de cette fête? Bon, c'est pas compliqué non plus. À nouveau, un schéma va nous aider à y voir plus clair. Donc problème 3. On achète 80 gâteaux. 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. Ici. D'accord? Ça, c'est nos gâteaux. Et chaque gâteau, bim, ça coûte combien? 3 €. 3 €. 3 €. 3 €. 3 €. Etc. Jusqu'au 80e gâteau qui coûte aussi 3 €. D'accord? Donc là, il y a, je vais le mettre en bleu. Ici, il y a 80 gâteaux. D'accord? Là, il y a 80 gâteaux. D'accord? Au total. Ensuite, il y a quoi? Bah, il y a à manger et à boire. Dans la fête, on vous dit qu'il y a 6 packs de soda à 4 € pièce. Alors, 4 €, c'est pas la bouteille hein, qui coûte 4 €, c'est le pack qui coûte 4 €, hein, on va le dire comme ça. Ça ferait un peu cher, 4 € la bouteille. Voilà. Donc, on va dessiner des... non, c'est pas là, pardon. Voilà. On va dessiner des packs de boissons. Voilà, approximativement. Ça. Ouais, comme ça ira bien. Comme ça, comme ça. On imagine que là-dedans, il y a plein de boissons. Enfin, plein. C'est des packs de boissons. Ouais, il y a des boissons là-dedans. Bim. Voilà, on s'en fiche. Donc, des 6 packs de bouteilles de soda à 4 € pièce. Vous voyez, dans le pack, on ne sait pas combien il y a de bouteilles. Il peut y en avoir 6, 12, j'en sais rien. En tout cas, on dit juste que le pack, c'est ça qui est important, on dit que le pack de soda coûte 4 €. Donc ici, je vais mettre comme avec les gâteaux, je vais mettre ici 4 €. Il y en a combien des packs comme ça? Bah, il y en a 6. Donc je vais faire ça. Hop, CTRL V. Hop, je vais mettre... allez, bah, je vais faire les 6. Hop, hop, voilà, on a les 6 ici. Donc ça, c'est nos 6 packs de boissons. Et bah voilà, on veut savoir combien coûte tout ça. Bon bah c'est pas compliqué à nouveau, hein. Rien de bien extraordinaire. On va d'abord calculer dans un premier temps, on va calculer les gâteaux. Donc le coût des gâteaux. On va écrire ici, premier calcul, coût des gâteaux. Là. Coût des gâteaux. Comment on calcule le coût des gâteaux? Bah, il y a 80 gâteaux et chaque gâteau coûte 3 €. Bah, on fait 80 x 3. D'accord? 80 x 3, ça va nous permettre de calculer le prix des gâteaux. On pourrait écrire que ça fait 240 €. 3 x 8, 24, 240 €. Mais on s'en fiche en fait de combien ça fait. En tout cas, pour la première question.
Ce que ça fait, ça ne nous intéresse pas, on veut juste le calcul. Ensuite, on va calculer le coût des boissons. Le coût des boissons. Là, il y a 6 packs et chaque pack coûte 4 euros. On va faire 6 x 4. 6 x 4, 24. À nouveau, on pourrait écrire que ça fait 24, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, comment on fait pour obtenir le coût total? Le coût total, c'est tout simplement le coût des gâteaux plus le coût des boissons. Donc on va écrire 80 x 3. 80 x 3 plus 6 x 4. Voilà, ça c'est le calcul qui permet d'obtenir la réponse au problème numéro 3. Alors, donc 80 x 3 plus 6 x 4, 80 x 3 plus 6 x 4, il y a le A. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? 80 x 3. Il y a lui, le M ici, vous voyez. Le A, déjà, c'est sûr. Et en fait, le M, ça marche aussi. Pourquoi le M, ça marche aussi? Vous voyez, c'est presque pareil que le A. Le M et le A, c'est presque la même chose. Il y a juste des parenthèses en plus. Alors, est-ce que vraiment c'est différent? Non, parce qu'en fait ici les parenthèses, vous voyez, elles ne servent à rien parce que la multiplication elle est déjà prioritaire sur l'addition. Vous voyez, quand on faisait le calcul ici, directement déjà on aurait fait 80 x 3 et 6 x 4. Ça, ces deux calculs-là, on les aurait déjà fait séparément. Et après on aurait fait l'addition en dernier. D'accord? Donc, mettre des parenthèses à quelque chose qui est déjà prioritaire, ça ne sert à rien. Mais malgré tout, mathématiquement, c'est juste quand même, si vous écrivez ça à la calculatrice, ça va quand même vous donner le bon résultat. Donc on est obligé d'écrire que c'est la réponse A et la réponse M qui correspondent au problème numéro 3. Donc A égale M. Donc on a les deux solutions. Bien. Alors, pour passer maintenant au problème suivant, c'est le problème numéro 4. Là, c'était pas forcément évident pour tous. Alors, je vais voir si je peux faire ça. Alors, je vais le descendre, ce truc-là. Hop. J'ai plus assez de place. Bon, comment je vais faire? Bon, je vais effacer. Je vais effacer cette partie-là. Et puis, je vais réécrire ici. Donc, vous pourrez revenir en arrière. Si vraiment vous avez si vous voulez revoir la correction de l'exercice 1, du problème 1 et du problème 2, revenez en arrière dans la vidéo et ce sera bon. Donc là, on va s'intéresser au problème 4 maintenant. Donc, on va écrire problème numéro 4. Donc, problème 4. Et en classe, qu'est-ce qu'on avait fait? En classe, on avait fait, comme d'habitude, on avait fait un schéma pour aider à comprendre. Donc, alors on va lire l'énoncé. Théo a évalué à 80 minutes le temps nécessaire afin de rédiger une fiche sur le poète Charles Baudelaire. D'accord? Il travaille à cette fiche pendant 6 jours à raison de 3 séances de 4 minutes par jour. Combien de minutes sont-ils encore nécessaires? Alors, combien de minutes sont encore nécessaires à Théo combien de minutes sont encore nécessaires afin que Théo puisse terminer cette fiche? Bon, donc combien de minutes? Bref. Donc, ici, ce qui était un peu... Alors, le problème en soi, il n'est pas bien compliqué, vous allez voir, les calculs ne sont pas compliqués, mais ce qui est compliqué ici, c'est souvent pareil en résolution de problème, c'est de comprendre le contexte, de comprendre l'énoncé, comprendre la situation, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Théo, il a un travail à faire, c'est une fiche sur un certain poète, Charles Baudelaire. Cette fiche-là, Théo, lui, il estime qu'il lui faudra 80 minutes pour faire tout le travail. D'accord? Pour abattre cette tâche, pour terminer le travail, lui, Théo, il pense qu'il aura besoin de 80 minutes. Bon, il va y travailler pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Chaque jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler 3 séances de 4 minutes.
tous les jours. Donc chaque jour, il va faire 3 séances de 4 minutes. D'accord? 3 séances de 4 minutes, ça veut dire, première séance, il travaille 4 minutes. Deuxième séance, il travaille encore 4 minutes. Troisième séance, il travaille enfin encore 4 minutes. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, il recommence. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Le troisième jour, il recommence. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Et ainsi de suite jusqu'au sixième jour. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit schéma. Hop. On va dessiner ici la fiche de Théo. On va mettre ça là. Donc la fiche de Théo, elle est là. On va couper cette fiche. On va couper cette fiche en morceaux. On va faire 6 morceaux déjà. 1. Pourquoi 6 morceaux? En fait, ça va correspondre au travail qui a été effectué pendant les 6 jours. Donc là, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, je vais écrire ici. Alors je vais le mettre dans une autre couleur, peut-être en bleu. Donc ici, c'est le jour 1. Donc ça, c'est le jour 1. Ça, c'est le jour 2. Ça, c'est le jour 3. Ça, c'est le jour 4. Ça, c'est le jour 5. Et ça, c'est le jour 6. D'accord? Le jour 1, donc lui, alors, Théo, lui, il estime que tout ça, ça lui prendra un certain temps. Ça devrait lui prendre 80 minutes. D'accord? Théo, il imagine que tout ça, toute cette tâche-là, c'est ça la fiche sur le poète Charles Baudelaire, tout son travail-là, ça devrait lui prendre 80 minutes. Le jour 1, il travaille 3 séances de 4 minutes, ça veut dire qu'il fait 4 minutes, plus 4 minutes, plus 4 minutes. D'accord? On peut écrire ça autrement. On peut écrire plutôt que 4 plus 4 plus 4, on peut écrire que c'est égal à, hop, on peut écrire que c'est égal à 3 fois 4. D'accord? Le jour 2, il fait pareil, 4 plus 4 plus 4. D'accord? Donc on va écrire directement 3 fois 4. 3 fois 4. Le jour 3, 3 fois 4 aussi, 3 fois 4 minutes. Hein. Le jour 4, 3 fois 4 minutes encore. Le jour 5, 3 fois 4 minutes à nouveau. Et le jour 6, 3 fois 4 minutes également. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui reste ici. Le temps qui lui reste afin de terminer la fiche. Quel est le temps ici qui reste? Donc ici, on va calculer le reste. C'est ça qui nous intéresse. Ok? Donc comment on peut faire? C'est pas compliqué en réalité. On a un truc qui fait 80 et on a plein de 3 fois 4. Pour obtenir juste ce morceau-là, qu'est-ce qu'on ferait en réalité? On va enlever, d'accord? On enlèverait, d'accord? Si je le faisais vraiment, je vais faire quoi pour avoir que le reste? Je vais enlever ça. Ensuite, je vais enlever ça. Ensuite, j'enlève ça. Ensuite, j'enlève ça. Ensuite, j'enlève ça. Oula. Ensuite, j'enlève ça. Et enfin, je vais enlever ça. J'enlève tous les 6 jours qui sont ici. Et il va me rester quoi? Le reste. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va faire mathématiquement. On va enlever à tout ça, on va enlever tous ces trucs-là, tous les 6 jours. D'accord? Donc, au calcul, ça donne quoi? Quand on enlève quelque chose à autre chose, ça s'appelle tout simplement une soustraction. Donc, on va soustraire à 80, on va soustraire tous ces 3 fois 4. Donc, on va faire 80 moins, on pourrait faire ça par exemple, moins 3 fois 4, moins 3 fois 4, moins 3 fois 4, etc. Vous voyez, c'est moche et puis il n'y a aucun endroit ici, il n'y a aucune expression qui ressemble à ça. Donc on ne va pas l'écrire comme ça, on va l'écrire autrement. On va écrire autrement, on va écrire que c'est 3 fois 4. Et en fait, ce qu'on va écrire ici, c'est que ça là, comment on calcule ce morceau-là qu'on voudrait enlever en une fois?
3 fois 4, plus 3 fois 4, plus 3 fois 4, quand on fait une succession d'addition, vous voyez, si je fais 5 plus 5 plus 5, quand je fais une succession d'addition, ça c'est 3 fois 5. D'accord? Si je fais 3 fois 4 plus 3 fois 4 plus 3 fois 4, ou etc., que je le fais 6 fois, c'est comme si je faisais 6 fois 3 fois 4. D'accord? C'est le même principe. Une succession d'additions, hein. Là, les additions, les termes de l'addition, c'est des choses, c'est des produits, mais ça ne change rien. Si on a 6, on fait 6 fois ce truc. 6 fois le 3 fois 4. D'accord? Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est écrire la chose suivante. À 80, on va enlever 6 fois 3 fois 4. Et voilà, normalement, grâce à ça, on peut calculer le reste. Ok? Regardons maintenant à quoi est-ce qu'il y en a une qui ressemble à ça. Alors le premier, non. Le deuxième, non. Ça, non. Ça, non. Ah, ici, on a un truc qui ressemble. 3 fois 4 fois 6. Et nous, on a 6 fois 3 fois 4. Mais vous savez maintenant que l'ordre dans la multiplication, il ne compte pas. Donc on aurait pu faire 4 fois 3 ou 3 fois 4, ça fait 12 toujours. Et fois 6, voilà, on peut mettre dans l'ordre qu'on veut ici. Ça change strictement rien au calcul. Donc ça, le E, c'est bien une expression qui est valable. Donc ici, le E, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? 80, non, là c'est pas bon, ça on a déjà pris. Ça, non, il y a des divisions, ça va pas. Et il y a lui, ça devrait aller aussi. Alors c'est comme tout à l'heure, vous voyez, ici on a rajouté des parenthèses au produit, mais ça ne sert à rien, puisque étant donné que le produit ici, vous voyez, le produit ici est déjà prioritaire, c'est pas la peine de rajouter des parenthèses pour dire que c'est prioritaire. Mais malgré tout, c'est pas faux mathématiquement d'écrire ça. Si vous mettez ça à la calculatrice, ça va vous donner le bon résultat. Donc l'expression L, elle est bonne également. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quand on regarde là, non, a priori, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc E et L, c'est bien les deux solutions au problème numéro 4. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo qui était un peu plus longue que les autres, désolé, mais l'exercice était plus long, du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à revisionner les points qui vous semblent bloquants pour que le jour du contrôle, si vous avez ça sous les yeux, vous ne fassiez pas d'erreur, que vous sachiez quoi faire exactement. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.